À l'entame de mon propos, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous adresser mes sincères remerciements pour l'accueil particulièrement chaleureux et pour toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée hier à Nouakchott. Je voudrais également saisir l'opportunité que m'offre cette rencontre solennelle pour vous réitérer de vive voix mes félicitations pour votre nomination au poste de Premier ministre ainsi que mes vœux ardents de succès dans l'accomplissement de cette noble fonction. Je vous renouvelle par la même occasion mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement des liens d'amitié fraternelle unissant nos deux peuples et à la consolidation du partenariat stratégique et guise entre nos deux pays. Monsieur le Premier ministre, cette séance de travail que j'ai l'honneur de co-présider avec vous ce matin se tient dans un contexte marqué par une intensification des relations bilatérales sénégalo-mauritaniennes sous l'impulsion de leurs excellences les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Mohamed Cheikh Ould Al Ghazouani. En l'espace de 8 mois, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu à 3 reprises en Mauritanie et le président Mohamed Cheikh Ould Al Ghazouani a effectué 2 déplacements à Dakar. La régularité de ces visites réciproques témoigne, si besoin en était, de la vitalité de l'axe Dakar-Nouakchott. Le Sénégal et la Mauritanie partagent plus qu'une frontière ou des ressources naturelles. Ils sont liés par des relations de bon voisinage, d'estime réciproque et de solidarité agissante. Au fil des années, nos pays ont établi de solides rapports de confiance basés sur le respect mutuel, ce qui leur a permis de relever les nombreux défis qui sont dressés devant eux. Monsieur le Premier ministre, outre les visites de nos chefs d'État, plusieurs autres rencontres ont réuni des officiels des 2 pays au cours de ces derniers mois. Au titre de celle-ci, je veux citer la 13e session de la Grande Commission mixte de coopération qui s'est tenue les 4 et 5 novembre 2024 à Nouakchott sous la présidence de nos ministres des Affaires étrangères. Cette session, qui ne s'était plus réunie depuis 9 ans, a permis de passer en revue un certain nombre de projets prioritaires pour la coopération entre les 2 pays et de signer 8 accords dans divers domaines d'intérêt mutuel. Il y a également eu le premier forum économique sénégalo-mauritanien qui s'est tenu les 30 septembre et 1er octobre 2024 à Dakar avec la participation des ministres en charge de l'énergie ainsi que ceux de l'industrie. Ce forum a connu un franc succès tant par la qualité des échanges que par la pertinence des thématiques abordées qui ont porté sur des secteurs stratégiques comme l'énergie et les mines, l'agriculture et la transformation agricole, l'eau et le commerce. Ce type de forum devrait être encouragé car les échanges entre nos 2 pays vont davantage être orientés vers des questions économiques et de développement du fait des opportunités naissantes, notamment dans le domaine des hydrocarbures. Je me réjouis d'avance de rencontrer demain le patronat mauritanien pour écouter leurs attentes et préoccupations ainsi que les opportunités de collaboration avec le secteur privé sénégalais. Il y a eu également la réunion interministérielle de coordination sur le GTA qui s'est tenue les 19 et 20 décembre 2024 à Nouakchott et qui a permis à nos 2 pays d'échanger sur les axes prioritaires et stratégiques du projet. Je voudrais à cet égard me féliciter de l'esprit constructif qui a prévalu tout au long de cette rencontre et des pertinentes recommandations qui ont été adoptées à l'issue de celle-ci. Le GTA, qui symbolise notre partenariat stratégique autour du gaz et du pétrole, est un exemple de réussite de partenariat sud-sud porté de surcroît par 2 pays voisins. Je vous disais tantôt, Monsieur le Premier ministre, que nos 2 pays doivent, à partir de maintenant, ne parler que d'une seule voix face à nos partenaires pour l'exploitation de cette ressource.
Monsieur le Premier ministre, me permettrez également d'évoquer le pont de Rosso dont la réalisation marquera une étape décisive dans la coopération entre les pays et renforcera l'intégration régionale. Le taux d'exécution actuel des travaux est de 30%. Il subsiste cependant de nombreux défis qu'il nous faudra encore relever pour nous assurer de la livraison de l'ouvrage au plus tard le 31 juillet 2026. Nous en avons échangé tout à l'heure et il est convenu de mettre en place un comité technique qui va se charger de lever les dernières équivoques et nous permettre rapidement de passer à l'exécution. Outre l'énergie et les transports, nous aurons également l'occasion d'évoquer d'autres secteurs stratégiques dans les domaines de la pêche, de la sécurité, entre autres. Je dois dire même que nous avons eu tout à l'heure longuement le temps d'évoquer toutes ces questions et d'accorder nos points de vue et de dégager une parfaite convergence par rapport à ce qu'il faut faire. Monsieur le Premier ministre, nos chefs d'État ont ouvert un nouveau chapitre dans les relations bilatérales sénégalo-mauritaniennes, marquées par une entente mutuelle et une concertation permanente afin d'accélérer la réalisation des aspirations légitimes de nos peuples pour davantage de progrès et davantage de prospérité. Cette nouvelle ère augure de perspectives plus que prometteuses pour le partenariat sénégalo-mauritanien. Nous devons à cet égard renforcer notre collaboration dans le cadre d'une coopération étroite pour faire face aux menaces sécuritaires de toutes sortes afin de garantir la paix et la sécurité dans nos pays et dans notre sous-région. Avant de clore mon intervention, je voudrais saluer votre engagement personnel et votre profond attachement au renforcement de nos relations bilatérales dans tous les domaines. Je puis vous assurer en ce qui me concerne de mon entière disponibilité à travailler étroitement avec vous afin d'adresser nos défis communs et porter notre coopération à un niveau jamais atteint auparavant. Nous avons convenu tout à l'heure d'établir les conditions d'une discussion permanente, quotidienne même s'il le faut, pour être tout le temps au même niveau d'information par rapport aux questions bilatérales. Je suis en effet plus que convaincu que le partenariat sénégalo-mauritanien, par les valeurs qui le sous-tendent et les mécanismes qui le consolident, peut être érigé en modèle. Monsieur le Premier ministre, je ne saurais terminer sans exprimer au nom du Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du gouvernement et du peuple sénégalais, notre profonde gratitude à son Excellence, le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour sa très haute bienveillance à l'égard de la communauté sénégalaise établie en Mauritanie. Je tiens également à le remercier du fond du cœur pour sa participation exceptionnelle à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Je tiens enfin à le féliciter pour sa présidence exceptionnelle de l'Union africaine qui bientôt arrivera à son terme, mais avec un bilan plus qu'élogieux. Je vous remercie de votre aimable attention.